Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. La Bible ne cache pas les erreurs, les échecs et les échecs de ses personnages. Et la terrible histoire des filles de l'eau en est un exemple très clair. Les filles de l'eau sont devenues connues dans la Bible parce qu'ils pêchent les ancêtres de deux peuples ennemis des Israélites. Et l'histoire de ces deux femmes y est enregistrée dans le chapitre 19 du livre de Genèse dans l'Ancien Testament. Les deux filles de l'eau apparaissent dans le récit biblique du chapitre qui enregistre la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe. Mais la Bible ne mentionne pas ces noms et ne fournit aucun détail supplémentaire sur les filles de l'eau, en plus du fait qu'elles étaient vierges car elles vivaient à Sodome. Certains livres apocryphes essaient d'attribuer des noms aux filles de Lot. Soi-disant, cette fille de l'eau serait morte, brûlée par les habitants de Sodome par ayant aidé un homme étranger qui mourait de faim dans la ville. Le problème avec ce conte est qu'il est enregistré dans un livre qui n'a aucune crédibilité. Oui, il est vrai que la Bible cite une écriture intitulée Jazar, mais ce livre a été perdu dans l'Antiquité et n'a rien à voir avec le livre de Jazar qui circule aujourd'hui. Le livre de Jazar qui est disponible aujourd'hui est une œuvre créée au Moyen-Âge et n'a aucun lien avec les livres de la Bible. Même ici sur la chaîne, nous avons déjà fait une vidéo complète parlant du livre de Jazar. Il est donc sûr de dire que cette histoire de la fille de l'eau n'est qu'une légende présente dans un livre de fiction. Tout ce qui est vraiment connu sur les filles de l'eau, c'est ce qui est enregistré dans les Écritures. Mais une question que beaucoup de gens posent est combien de filles ont eu des filles ? Selon ce que nous lisons dans Genèse 19, verset 8. Mais le même chapitre biblique dit que beaucoup avaient des fils un flot. Et le problème est que, à ce stade, le texte hébreu peut être traduit tellement pour indiquer que ces fils dans les hommes étaient les hommes qui épousaient encore les filles de l'eau, et indiquant qu'ils les avaient déjà mariées. Compte tenu de cela, il y a essentiellement deux interprétations. Quelques commentateurs suggèrent que peut-être que ces genres cités dans le texte biblique n'étaient pas nécessairement les candidats des deux filles vierges de l'eau. Donc, ceux qui pensent ainsi suggèrent que l'eau a eu plus de filles et que ces filles mariées se sont retrouvées avec leur mari à Sodome. Même certains commentateurs conjecturent même que la femme de l'eau ne pouvait pas être détachée de Sodome, précisément parce qu'elle aurait laissé une partie de sa famille dans la ville. Cependant, ce type d'argument n'est que de la spéculation et n'a aucune preuve biblique. La plupart des érudits comprennent que ces genres cités dans le texte biblique étaient les hommes auxquels les filles de l'eau ont été promises en mariage. En d'autres termes, Lot n'avait que deux filles qui étaient encore vierges, mais qui étaient déjà officiellement engagées envers des hommes de Sodome selon les coutumes de l'Ancien Orient, ne manquant que la consommation du mariage. Mais sans aucun doute, l'histoire des filles de Lot a été marquée dans la Bible à cause du péché qu'ils étaient impliqués. Les filles de Lot sont représentées dans le texte biblique afin d'illustrer l'héritage d'un homme devenu pathétique. Bien qu'Alot ait marché à côté de son oncle Abraham, il a choisi de s'installer dans la méchante ville de Sodome. Et quand Dieu a décidé de détruire Sodome, la Bible dit que pour le bien d'Abraham, le Seigneur l'a délivré. En d'autres termes, le fait que Lot et ses filles se soient échappées de Sodome était une pure démonstration de la miséricorde divine. Bien que le Lot était un homme considéré comme juste qui était affligé d'immoralité Sodome, comme nous lisons dans le Nouveau Testament, mais les anges du Seigneur ont dû l'attraper par la main pour le traîner hors de la ville. Puis, avec insistance, Lot lui a demandé de suivre son propre chemin. Autrement dit, même face à la délivrance de Dieu, Lot a préféré prendre ses propres décisions. Et c'est ainsi que Lot et ses deux filles se sont retrouvés dans la petite ville de Zoar. Mais le texte biblique dit que pour une raison quelconque, Lot avait peur de rester en moquerie et a commencé à vivre dans une grotte dans les montagnes avec ses filles. Certains commentateurs suggèrent que peut-être Lot s'est identifié dans la moquant du même modèle de comportement de Sodome et craignait le jugement de Dieu. Mais si tel était le cas, alors Lot ne faisait pas confiance à la garantie du Seigneur que cette ville ne serait pas détruite. Et c'est précisément pendant le temps qu'ils vivaient dans la grotte que les filles de Lot ont accepté de faire entrer leur propre père dans la grotte afin qu'ils puissent avoir des enfants avec lui. Ils ont jugé que Lot était déjà très vieux et que sa progéniture serait perdue parce que, selon eux, il n'y avait plus d'hommes pour les posséder selon la coutume de toute la terre. Certains commentateurs soutiennent que les filles de la loi pensaient peut-être être seules dans le monde et qu'il n'y avait plus d'hommes sur terre. Mais ce type d'interprétation n'a pas beaucoup de sens parce que la Bible est très claire pour indiquer que la loi et ses deux filles ont arrêté Zoar, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'il y avait au moins une ville sur terre. Donc il s'agit très probablement de comprendre qu'à cette époque, les mariages étaient organisés, mais les filles de la loi n'avaient plus de liens sociaux pour obtenir des maris. Sa famille avait perdu toutes les marchandises, et ils vivaient dans une grotte avec leur propre père. Et c'est dans ce contexte que le plan pécheur des filles de Lot a été exécuté,
et tous deux allongés avec son propre père, sans qu'ils s'en rendent compte à cause de l'ivresse. Et à ce stade, nous pouvons voir très clairement que le lot n'avait plus autorité et respect dans votre propre maison. Le péché des filles de Lot a eu des conséquences durables. La fille aînée de Lot a donné naissance à Moab, qui est le père des Moabites, tandis que la plus jeune fille a donné naissance à Ben-Ammi, qui est l'ancêtre des Ammonites. Moabitas et Ammonites étaient des ennemis implacables des Israélites. Ces deux peuples ont été impliqués dans la séduction charnelle la plus terrible qui a apporté une grande immoralité en Israël, comme nous avons lu dans le chapitre 25 du livre des Nombres. Mais comme nous le lisons dans le chapitre 2 du livre du Deutéronome, Dieu a protégé la lignée de Lot, malgré son origine répréhensible. Cependant, il est également vrai que le moment est venu où les deux peuples ont été rejetés par Dieu en raison de leur opposition à Israël, selon ce que nous lisons dans le chapitre 23 de Deutéronome. Que l'histoire des filles de Lot était marquée par le manque de foi. Ils n'avaient pas confiance que Dieu pouvait leur fournir des moyens adéquats pour enfin pouvoir être des mères. Ensuite, ils ont agi égoïstement, à la base de l'auto-estimation, et ne se souciaient pas du péché qu'ils étaient sur le point de commettre. Et donc, les filles de Lot sont un exemple de ces personnes qui se soucient de faire ce qui est juste à leurs propres yeux. Ces personnes qui recherchent le plaisir et la satisfaction à tout prix. Mais enfin, même dans cette histoire d'horreur, il est possible de voir l'éclat de la grâce de Dieu. Ceci est très clair dans la personne de Ruth, une femme de Moabita, une descendante des filles de Lot, qui en vertu de sa foi a été reçue à Juda, a été racontée parmi la communauté de l'Alliance, et est devenue l'ancêtre du roi David, et, par conséquent, du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.